On va se lever, si vous voulez bien, maintenant, on va lire les Saintes Écritures et nous allons voir donc ce message ensemble. Et donc, c'est une question que l'on se pose. Qui donc est Dieu? Voyez, qui donc est Dieu? Hein, c'est une question, je dirais, de base. Nous avons besoin, évidemment, d'être basés solidement sur le roc. Et notre fondation chrétienne, donc, doit être fondée sur du roc. On va lire dans Jérémie, chapitre 32, et nous lirons un verset. Jérémie 32 et le verset 17. Jérémie 32, verset 17, où là, il est déclaré, et c'est Jérémie qui s'exclame, c'est une exclamation et en même temps une affirmation. Il déclare: « Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Amen. » On va le répéter. « Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Amen. » Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour la réalité de ta personne. Aide-nous, Seigneur, en cette matinée, Seigneur, à comprendre, Seigneur, un tant soit peu, ce que tu es, ta personne, ta personnalité, ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu veux, Seigneur. Nous désirons te connaître, car la vie éternelle, c'est que nous te connaissions, toi, le seul vrai Dieu. Béni soit ton nom, Père, au nom de ton Fils merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Qui donc est Dieu? Jérémie, serviteur de Dieu, choisi dès le sein de sa mère par le Seigneur pour être un porte-parole du Seigneur, donc dans sa génération. Et là, il s'exclame en disant: « Ah, Seigneur éternel, tu as fait les cieux et la terre. » Juste ça, imaginez, tu as fait les cieux et la terre. La boule de 40 000 kilomètres de circonférence, tu as fait cela, et ce qui est dessus, dans le monde majestique, majestueux, et le monde microscopique, voyez, où nous voyons quelque chose qui étonne les scientifiques, c'est l'ordre. L'ordre des choses. Les choses sont ordonnées. Donc cela provient d'une pensée intelligente, d'une pensée très intelligente. J'aimerais vous dire que l'existence même de Dieu ne peut pas être mise en cause. Dans l'Épître aux Romains, au 1er chapitre, on nous parle de la connaissance de Dieu, de la réalité de Dieu. Elle se voit comme à l'œil quand on considère la peinture. S'il y a une peinture, il y a un peintre. S'il y a une création, il existe quelque part un créateur intelligent. Que dis-je? Très intelligent. Ma Bible me dit que son intelligence n'a pas de limite. Nous ne pouvons pas comprendre cela, parce que nous, notre intelligence est limitée, très limitée, tandis que la sienne est illimitée. Et Paul écrit cela dans l'Épître aux Romains lorsqu'il déclare en disant ce qu'on peut connaître de Dieu est très clair, manifeste. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire les perfections non visibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. L'ouvrage de Dieu, la création de Dieu, le ciel, la terre, les nuages, la pluie, la neige, les couchers de soleil,
le printemps, les couleurs d'automne, tout ce que vous voulez, nous parle de la puissance majestueuse d'un Dieu formidable et intelligent. Et rejeter ce qui est connu de Dieu, c'est la base de la condamnation juste des incrédules. Quand on rejette ce qui peut être connu de Dieu. Et Paul va écrire en disant, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur sens impur, sale, comme étant homme avec homme, des choses abominables. Il en parle dans l'Épître aux Romains au 1er chapitre. À cause du péché, à cause de l'aveuglement, cette conscience que Dieu existe, de l'existence de Dieu, eh bien, cependant, n'est pas suffisante pour établir une relation avec lui. Je peux voir et croire que Dieu existe, que Dieu est grand, mais la création ne me reliera jamais à ce Dieu-là. Si simplement je sais que Dieu existe, je sais que Dieu est beau, je sais que Dieu est grand, je sais que Dieu est puissant, mais comment être relié à ce Dieu-là? Comment le connaître personnellement? Peut-il se révéler à mon cœur? Voyez, chers amis, la Bible dit, tu crois que Dieu existe et tu fais bien. Mais le diable croit aussi et il tremble, il shake devant Dieu. Il connaît très bien la Bible et il sait que sa condamnation sera en enfer pour l'éternité. Donc, la création me dit que Dieu est là, que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu est magnifique. Mais comment avoir une relation personnelle avec lui? Eh bien, la condition essentielle pour s'approcher de Dieu, pour connaître Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Sans la foi, il est impossible de connaître Dieu, de s'approcher de Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce que Dieu aime, c'est la foi en lui, dans ce qu'il a fait, dans ce que son Fils a accompli à la croix du Calvaire. Il faut, c'est une nécessité, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Il faut, pour justifier un homme devant Dieu, pour lui permettre de le connaître, pour lui permettre de le rencontrer, toute la logique du monde, toute la science humaine, tout le raisonnement, les pensées humaines ne suffisent pas. C'est insuffisant. C'est insuffisant. L'existence de Dieu, vous savez, la Bible ne cherche jamais à prouver l'existence de Dieu. À aucun moment. La Bible ne cherche à prouver que Dieu existe. La Bible dit qu'il existe. C'est tout. À moi de le croire, ou alors à moi de le refuser. Je suis libre, voyez. Mais ma Bible me dit, l'insensé, le fou, la folle, dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est une folie que de dire, il n'y a pas de Dieu. L'existence de Dieu. La Bible affirme uniquement l'existence de Dieu. Ne discute pas sur ce point-là. Si nous croyons les Saintes Écritures sur l'existence de Dieu, alors cela va nous apporter des bénédictions. Tout d'abord, une explication satisfaisante à toute chose. D'où je viens? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Pourquoi cette boule qui est dans l'univers qui s'appelle planète Terre? Comment se fait-il qu'elle tourne, elle est posée sur rien? Comment ça se fait? Si on réfléchit, nous sommes la première génération à voir la Terre, je dirais, ronde.
Tous les jours à la télévision, quand vous regardez la température, on vous montre votre région, vous voyez la courbe de la Terre. Et les scientifiques qui sont allés sur la Lune ou ailleurs, envoyés autour de la Terre, nous ont montré, nous ont ramené des photos. C'est une boule qui tourne, elle bouge, il y a de la vie. Vous voyez, mais qui l'a fait tourner? Qui, vers la fin décembre, est en train de la bouger sur son socle pour que la saison de l'hiver, je dirais, s'achève et que les jours reviennent plus longs? Qui, à l'automne, la bouge de l'autre côté pour que les jours deviennent plus courts? Il y a quelqu'un. Et ça se passe à des moments précis. On ne voit pas le vent, mais on voit l'œuvre du vent. Si votre toit, il n'y a plus de toit un jour, sur votre tête, vous saurez que vous n'avez pas vu le vent, voyez, mais il a agi. Il a agi, voyez. Chers amis, si nous croyons les Saintes Écritures sur l'existence de Dieu, eh bien, c'est une explication satisfaisante pour toute chose. C'est une raison, je dirais, un but à tout événement. Dieu contrôle tout sur la planète. Il n'y a rien qui arrive sans son contrôle. Et plus que cela, cela me donne une espérance à venir. Le païen n'a aucune espérance. Quand nous étions païens, nous n'avions pas d'espérance. Mais maintenant, il y a une espérance dans notre cœur, une espérance à venir. Et le Dieu de la Bible existe. Nous avons dans sa parole le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais il y a une nécessité absolue, indispensable, qui est la foi. La foi. Sans la foi, s'il n'y a pas de foi, nous sommes désagréables à Dieu. Nous ne croyons pas en lui. Nous chantons dans l'église, par la foi nous marchons. Par la foi nous vaincrons. Par la foi nous passerons par les portes de la ville céleste. Alléluia. La chose la plus merveilleuse sur la foi, c'est qu'elle est très simple. Que même un enfant peut l'avoir. Même un enfant. Et le Seigneur a dit, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde et je les ai montrées aux enfants. Et il a dit à de grandes personnes, si vous ne redevenez pas comme, il n'a pas dit si vous ne redevenez pas des enfants, non. Il a dit si vous ne redevenez pas comme des enfants, c'est-à-dire simple comme un enfant, vous n'entrerez pas. Donc il faut que je garde cette simplicité. Et Paul, aux Corinthiens, va dire, attention, attention aux faux prophètes. Attention à ceux qui sont profonds dans les choses de Dieu, les grands théologiens, tout ça. Vous ne comprenez plus rien, c'est obscur, c'est noir, c'est dangereux ça. Et Paul va dire, ne vous éloignez jamais de la simplicité de Christ. La simplicité de Christ. Les premiers chrétiens, nos frères et sœurs d'il y a 2000 ans, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Comme nous le faisons quand nous sommes au restaurant, les chrétiens, le dimanche à midi ensemble, avec joie, ça rit, tout ça. On prie devant les païens, on chante devant les païens, on sort d'un culte rempli du Saint-Esprit. C'est merveilleux, je pose la question. Quelle sorte de gens, ces gens-là, voyez? Mais nous sommes simples. La chose la plus merveilleuse sur la foi, c'est qu'elle est simple. Alléluia, rien de compliqué. Croire, c'est quoi? Croire, c'est s'en remettre totalement à Dieu. C'est faire confiance totalement à Dieu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On parle de croire. Relisez l'évangile de Jean, vous allez voir le verbe croire, croire, croire. Ceux qui croient en moi, croire. Lui que vous aimez en parlant du Seigneur, sans l'avoir vu. Mais vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Les païens, même les païens religieux, n'ont pas la joie du Seigneur, n'ont pas la joie de leur salut. Il n'y a que les vrais chrétiens, nés de nouveau. Pourquoi? Parce que ce n'est même pas notre joie, c'est la joie du Seigneur. Jésus a dit, je veux que ma joie soit en vous. Ma joie, la joie du Seigneur. Il veut qu'elle soit dans notre cœur.
Alors on fait confiance constamment à Dieu, totalement au Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Il y a la contagion ici, pas grave. Moi j'ai le remède, j'ai psaume 91, que la contagion frappe, 10 000 à ta droite qui tombent, 1000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Merci Seigneur, voyez. Et encore Ésaïe chapitre 8, ne craignez pas ce que le monde craint. N'ayez pas peur. Le monde, laisse faire, voyez. Sinon, avec la peur, on ne fait plus rien. La peur nous empêche, nous bloque littéralement. Les chrétiens sont appelés dans la Bible les croyants. Nous sommes appelés les croyants. Nous croyons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et évidemment, je pense qu'il n'y a pas de nom plus approprié pour les chrétiens. Les croyants. Job déclare, prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Prétends-tu parvenir à la connaissance parfaite du Dieu Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Elle est plus profonde que les océans. Alléluia. On connaît en partie, va dire l'apôtre Paul. Mais un jour, là-haut dans le ciel, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Mais ici-bas sur la terre, ne perdez pas votre temps. Cherchez à connaître Dieu. Sondez les Écritures. Il va se révéler. Il veut se révéler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Évidemment, pouvons-nous prouver l'existence de Dieu? Non. Non, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Il y a des gens qui disent, si tu me prouves que Dieu existe, je croirai. Ah non. Ils veulent voir. Ils veulent voir. Des fois, j'ai dit à certains païens, est-ce que tu as déjà vu ta cervelle? T'y crois. Et pourtant, t'y crois. Tu l'as jamais vu. Moi, je crois en Dieu, je ne l'ai jamais vu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lise avec moi dans le psaume 10. Psaume 10. C'est David qui prie le Seigneur et qui demande au Seigneur, pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Et regardez, il va parler du méchant. Il dit, le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur, le voleur, outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. On appelle ça un méchant. Vous avez déjà vu il y a quelques années sur les autobus des grandes capitales du monde occidental, des grands panneaux où il était marqué « Il est possible que Dieu n'existait pas, alors ayez du bon temps ». Sur les autobus, à Londres, à Montréal, à Toronto, à Vancouver, à New York, il est possible que Dieu n'existe pas. C'est Satan. Ils ne disent pas ouvertement Dieu n'existe pas. Ils disent il est possible que. C'est Satan. Quand Satan est venu vers Ève, il lui a dit il est possible que Dieu ne veuille pas déclarer ce qu'il veut dire. Dieu a-t-il vraiment dit cela? On peut mettre le doute. Le méchant. Ce sont des méchants que nous avons autour de nous. Les méchants. À quoi ressemble Dieu? La Bible me dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Chercher Dieu, c'est facile. Voir Dieu, c'est impossible. Tant que nous sommes sur la terre, personne ne peut voir Dieu. La game ici, c'est marcher par la foi. Ils sont tous morts dans la foi, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils n'ont pas obtenu sur la planète Terre les promesses qui leur avaient été données, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers sur cette terre. Ils sont tous morts dans la foi. On lisait les héros de la foi dans Hébreux 11. À quoi ressemble Dieu? Vous savez, Dieu habite partout dans le monde. Il est ici ce matin. Il est ici.
Dieu habite dans des personnes qui le laissent habiter en eux. Alléluia. Jésus a dit, nous ferons notre demeure chez lui. Qui nous? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous ferons notre demeure chez lui. Si nous pratiquions plus la présence de Dieu, nous ferions moins de bêtises, sachant que nous sommes habités par quelqu'un. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Est-il entré chez toi? Amen. Amen. On voit partout les choses que Dieu a faites, mais on ne le voit lui nulle part. Pour une raison très simple, pour une raison très grande, c'est que Dieu est invisible. C'est que Dieu est invisible. Nous avons parlé du vent tout à l'heure. Eh bien, c'est comme cela avec Dieu. Tout ce que nous voyons dans les formes, les gens, la tribune, votre voiture, votre maison, votre petit chien, votre petit chat, les arbres, les bateaux, voyez, c'est tout des choses que nous voyons. Ça a une forme. On peut ainsi voir exactement où la chose commence et où la chose finit. Le devant de la voiture, l'arrière de la voiture. Le devant de la maison, l'arrière de la maison. Ça commence quelque part, ça finit quelque part. Mais Dieu ne commence nulle part et ne finit nulle part. Parce qu'il n'est pas un être créé. Dieu ne commence nulle part. Il habite partout dans la nature. Il habite partout dans l'univers, dans les galaxies, à des millions et des milliards d'années-lumière. Les savants disent que l'univers, maintenant, n'a pas de fin. C'est formidable, ça nous dépasse. Ça nous rapetisse. Gloire à Dieu. Ça nous remet dans nos petits souliers. La Bible dit dans 1 Timothée qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que lui seul possède l'immortalité et il habite une lumière inaccessible. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Beaucoup de gens n'aiment pas que le fait que Dieu soit invisible. Ils veulent voir Dieu. Quand je le verrai, je le croirai. Ah, ça sera trop tard, trop tard. Quand tu le verras, ça sera trop tard. Beaucoup de gens croient que si Dieu est invisible, alors il n'est pas réel, il n'existe pas. Chercher Dieu, c'est différent de voir Dieu. Chercher Dieu, et c'est ce qu'il demande, c'est essayer de se sentir proche de lui. C'est faire des choses que Dieu veut que nous fassions. C'est demander à Dieu de nous aider quand on est dans le besoin, quand on est dans l'aide, quand on a besoin de secours. Un chien qui est malade, vous ne le verrez jamais se mettre sur ses pattes à genoux. Vous allez le voir aller dans les champs chercher des herbes particulières. Il arrête de manger, il est malade, il ne va pas bien, il va se coucher. Mais jamais j'ai vu un chien prier, se tourner vers Dieu. Mais un homme, même quelqu'un qui a dit qu'il était athée, quand ça force, quand ça pousse, il a une tendance à « Oh Dieu, si tu existes !» à invoquer celui qui est invisible. Chers amis, chercher Dieu, c'est facile, parce que Dieu nous attend toujours. Il est toujours là. Il est toujours là. Mais voir Dieu,
C'est impossible sur la terre, parce que Dieu est invisible. Dans 1 Timothée, 1er chapitre, il est dit, ô roi des siècles, immortel, invisible. Nous l'avons là, invisible, invisible. Seul Dieu, honneur et gloire. Question, qui est Dieu? Il est l'Éternel, le Tout-Puissant. The Almighty. Il peut tout faire. Il a toute la puissance entre les mains. Alléluia. Quand il est apparu à Abraham, il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face dans l'intégrité. Il parle. Il peut se faire comprendre. Nous allons le voir qu'il a une personnalité. Il est le Tout-Puissant, il est le Très-Haut, il est le Roi de gloire, il est le Créateur. Au commencement, quand tout a commencé, Dieu, il est là. Il se manifeste. Il est déjà là, avant la création. Au commencement, Dieu créa. Quand l'apôtre Paul est allé à Athènes, il a parlé aux Athéniens et leur a dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, le Seigneur du ciel et de la terre, a voulu qu'on le cherche en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il n'est pas derrière la lune là-haut, en train de se cacher. Non, il est là, juste à côté. Alléluia. Il est esprit. Nous attendons toujours à une forme humaine. Dieu n'a pas de forme humaine. Dieu est esprit. Un esprit, a dit Jésus, n'a ni os ni chair, comme vous voyez que j'ai. Dieu est esprit. Dieu est pur esprit. Il est le Créateur. Et évidemment, ces versets nous révèlent la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, l'éternité de Dieu. Plus que cela, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est le Dieu unique. Il est le Dieu unique. Et la Bible ajoute un adjectif merveilleux. Il est le seul Dieu vrai. Vrai. Pourquoi vrai? Parce qu'il y a des faux dieux. Il y a des fausses déesses. Oui. Et vous ne serez jamais un petit Dieu non plus. Oui. Ni une petite déesse. Lisez avec moi dans Ésaïe 45. Dans Ésaïe 45, au verset 4, il va dire, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Oh, tiens. Avant même que vous soyez sauvés, quand vous étiez encore païens, Dieu vous a parlé, il m'a parlé. Il m'a parlé avec bienveillance, mais je ne le connaissais pas. Il le dit ici. Et ensuite, au verset 5, il dit, je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Verset 6, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Au verset 14, la fin du verset 14, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Verset 18, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Verset 21. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y en a point d'autre que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Avez-vous remarqué? 7 fois au moins, il est dit, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. Quand vous avez une répétition, une succession répétitive comme cela, ça veut dire que le Saint-Esprit a une pensée très forte pour nous enseigner qu'il est le seul vrai Dieu. Il n'y a que lui.
Et je peux le connaître. Et je peux arriver à avoir une relation personnelle avec lui. Comment est Dieu? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il a une personnalité. Il pense. Il ressent des choses. Il parle. Il peut avoir une communion directe avec la créature qu'il a créée. Il nous a fait à son image. Jean va dire, personne n'a jamais vu Dieu. Ça veut dire tel qu'il est, dans sa gloire. Si aujourd'hui, maintenant, Dieu nous apparaissait, pouf, nous serions pulvérisés aux quatre coins du Québec. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu. L'apôtre Paul a juste vu Jésus-Christ qui est Dieu, tant soit peu, il est devenu aveugle. Pouf. Il a expliqué plus tard, il dit, c'était comme mille soleils. Quand Jean a vu Jésus qui est Dieu à Patmos, il est tombé comme mort à ses pieds. Comment est Dieu? Nous savons que le Saint-Esprit peut se manifester sous une forme corporelle. Quand il est venu sur Jésus, c'était comme une colombe à son baptême. C'était le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut se manifester. Et conséquemment, donc, Dieu peut se manifester d'une façon que l'homme puisse comprendre, que l'homme puisse saisir. Tout ce qui forme les caractéristiques particulières de sa personne, l'apôtre Pierre en parle comme étant des vertus, des qualités qui sont reliées à Dieu. Il va dire, vous les chrétiens qui êtes sauvés maintenant, eh bien, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, Dieu est lumière. Jean nous l'apprend. Il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas de cachette en lui, il n'y a pas d'ombre en lui. Il est lumière totale, limpide. Dieu est saint. Il a la pureté morale absolue et totale. Un homme de Dieu appelé Isaïe l'a vu dans sa gloire et il a dit, je suis un homme aux lèvres impures. Pourtant, cet homme prêchait l'évangile. Si je voyais Dieu maintenant, je dirais comme lui, je suis perdu. Mes yeux ont vu le roi de gloire, je suis un homme impur et sale. Je me rappelle toujours, quand nous étions pasteurs dans les maritimes, les provinces maritimes du Canada, à Edmonton, il y avait un chrétien qui était venu au Seigneur qui s'appelait M. Cyr. Il ne savait pas lire. Mais il venait à toutes les réunions, il aimait la Bible, il aimait l'entendre. Et cet homme-là m'a raconté un jour dans son salon, il devait avoir 75 ans, 80 ans, il dit, pasteur, il dit, un jour Jésus m'est apparu, il était sur un rocher, et je l'ai vu sur le rocher. Son regard m'a regardé. Et je me suis senti sale, impur. Le regard de Jésus est tellement clair, net. C'est une limpidité. Il l'a dit avec ses propres mots, inimaginable. Il dit, quand je l'ai vu, c'est comme si j'avais tué père, mère, femme et enfant. Je me suis senti pécheur en le voyant. Et il m'a regardé avec amour. Aujourd'hui, il est là-haut, il le voit. Notre Dieu est d'une limpidité, d'une pureté morale absolue. Aucune tache en lui. Il ne peut pas être tenté par le mal. Le mal ne peut pas l'attirer. Et pour s'approcher de Dieu, il faut absolument que nous ayons avec nous un sacrifice ensanglanté. On ne peut pas, de par nous-mêmes. Raison pour laquelle toutes les religions de bonnes œuvres, tout ça, ont la porte fermée devant Dieu.
On ne peut jamais se justifier pour être sauvé par des bonnes œuvres. Il nous faut absolument du sang, un sacrifice. Et nous avons cet agneau sacrifié à Golgotha, appelé Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu ne peut pas se renier lui-même. Jamais. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation dans ce Dieu-là. Il est omniscient. Il connaît tout. David a dit, quand je n'étais qu'une masse informe, un fœtus dans le sein de ma mère, tes yeux me voyaient. Avant même qu'aucun jour n'existât pour ma vie, tu savais le nombre de jours que je vivrais sur la terre. Avant même qu'aucun jour n'existât pour moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Ce que nous faisons, nous adorons le Seigneur. Nous le bénissons. Il est l'Éternel. L'Éternel. Il est omniscient. Il sonde tous les cœurs. Il pénètre tous les plans, tous les desseins des hommes, toutes les pensées des hommes. Il les connaît. Avant même que la personne parle, Dieu savait ce que l'homme allait dire. Il est omniscient. Jésus a dit, votre Père sait. Votre Père sait, connaît vos besoins. Soyez pas comme les païens. Il est omniprésent. Dieu n'est pas limité au monde et à ses créatures. Le psalmiste a dit, où irai-je loin de ton esprit? Si je veux au nord, tu es au sud, tu es partout. Je ne peux pas aller me cacher. Il n'y a aucune cachette devant ce Dieu. Il est partout. Où irai-je? Avant de remonter au ciel, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis là, je suis présent. Il est omniprésent, présent partout. Et il assure à chacun qu'il n'est jamais bien loin de chacun de nous. Non, il n'est pas là, il n'est pas loin. Il est là, il est là. Nulle créature n'est cachée à ses yeux. Il voit le chrétien qui se tient là avec lui. Il voit le chrétien qui prie dans le secret de sa chambre, qui pleure. Il entend même les larmes qui ne font aucun bruit et qui coulent sur une joue. Il entend ça. Il voit ça. Nulle créature n'est cachée à ses yeux. Dans Jérémie, il dit, ne suis-je un Dieu que de proche? Ne suis-je pas aussi quelqu'un qui voit de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre? Dit l'Éternel. Il connaît tout, il est présent partout, et il peut tout. Il peut tout. Jésus nous a enseigné en disant, à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Une mer, pas de problème, on l'ouvre. La mer Rouge est ouverte. L'eau s'est tenue debout, comme de murailles, par la puissance de ce Dieu tout-puissant. Jéricho, oh Josué, t'en fais pas, tourne autour, tu vas voir. Alléluia. Josué, il te manque un petit peu de clarté pour que tu gagnes la bataille. On va arrêter tout le système solaire pour que tu aies quelques heures de plus. Il peut tout. Il peut tout. Naaman est lépreux, malade, il est couvert de lèpre derrière sa cuirasse d'officier syrien. Et Dieu le guérit. Il ressort d'un fleuve. Il n'est pas allé se plonger dans un fleuve d'eau oxygénée ou de peroxyde. Non, non, non. L'eau sale du Jourdain. Va te laver. 7 fois. Va te laver. À la 7e fois que tu vas sortir, tu seras guéri. Il y a eu une réticence dans son cœur. Mais la 7e fois, quand il s'est humilié, quand il a obéi finalement, quand il s'est relevé, et j'imagine de voir tous les soldats crier « 1, 2, 3, 4 » ainsi de suite. Et lorsque 7 est arrivé,
Oh! Plus aucune lèpre. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu peut tout. Il peut absolument faire tout ce qu'il désire. Une ville qui est affamée, qui est encerclée par des ennemis, au point que les mamans prennent leurs bébés et les mettent dans l'eau bouillante, les faire bouillir et manger la viande de leur bébé. L'armée, ça fait des semaines qu'ils sont autour. Il n'y a personne qui sort de la ville, personne qui entre dans la ville. Qu'est-ce qu'on fait? Mais l'homme de Dieu est en contact avec sa tour de contrôle. Et Dieu lui dit, demain, dans 24 heures, tout le monde aura le ventre plein. C'est insensé. La folie. L'officier du roi va voir l'homme de Dieu et lui dire, hey, quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, tu penses qu'une telle chose va arriver? Voyons donc! T'es en train de nous en passer. L'homme de Dieu le regarde et lui dit, tu le verras, mais tu n'y participeras pas. Comment on fait? Quand il y a une famine au point où les mamans mangent leur bébé, et que quelqu'un arrive, demain, dans 24 heures, tout le monde va manger, vous aurez le ventre plein, tout ça, ça va bien aller. Il y avait 4 lépreux qui étaient à l'extérieur de la muraille. Et ces lépreux étaient à l'extérieur. Ils n'étaient pas dans la ville, et ils n'étaient pas dans le camp des ennemis. Ils étaient entre les deux, in between, une sorte de no man's land. Ces lépreux ont dit, hey, on est en train de faiblir, on va mourir. Si on rentre dans la ville, de toute façon on va mourir. Pourquoi on n'irait pas se rendre en face de nous aux ennemis? Ils sont regardés, ils ont fait un comité de 4 et ils ont dit, ok, tout le monde est d'accord. Et ils s'en vont, clopin, clopin, en face des ennemis, se demandant, on reçoit une flèche à un moment donné? Rien. Les chevaux sont là, côté des tentes, ils arrivent proches. Personne ne les embête. Il y en a un qui rentre dans une tente, regarde. Personne, pas un soldat ennemi. Les chevaux sont tous attachés. Tout est là. Il n'y a pas un seul homme. Qu'est-ce qui se passe? Ils voient de la nourriture. Il y en a un autre qui rentre dans la tente. Il n'y a personne dans le camp. Il n'y a aucun soldat. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de manger, s'empiffrer littéralement. Et ils se disent, hey, t'as trouvé de la nourriture? Ben oui, c'est merveilleux. Moi, je mange. Mais hey, attends. Là-bas dans la ville, ils sont en train de mourir de faim. Il faut leur dire qu'il n'y a personne. Il y a de la nourriture en masse. OK, on retourne. On apporte la bonne nouvelle. Ils arrivent dans la ville. Ils disent, hey, ça n'est pas la bonne nouvelle. Il y a de la nourriture pour tout le monde. Tout le monde descend par les portes. Et ça court, ça passe. Et l'officier du roi est là à la porte. Et la pression est tellement grande, les gens veulent manger. Et l'officier est pressé contre la pierre. Et ben, il voit la chose et il n'y participe pas. L'incrédule. Tout le monde a mangé, la ville a été sauvée. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il a une sono magnifique. Il a un système de sono puissante. Il a ouvert les boutons du haut du ciel. Il a fait entendre
à l'armée ennemie des chevaux et des chars qui s'en venaient. Il avait le disque, il a mis ça. Les ennemis ont dit, ah, on est pris. Il y a des gens qui s'en viennent, c'est terrible. Ils ont tous pris la fuite, ils n'ont même pas eu le temps de monter sur le chevaux. Notre Dieu est tout puissant. Amen. Baissons nos têtes et prions-le.